Dans la zone libre aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, ce n'est un secret pour personne, sera absente de la Coupe du Monde Qatar 2022. L'objectif, c'est donc la CAN 2023 qui se jouera en 2024 à domicile. Pour la fenêtre FIFA de ce mois de novembre, les éléphants joueront en amical contre le Burundi le 16, puis le Burkina Faso le 19 novembre à Marrakech au Maroc. Pour ce rassemblement, le sélectionneur Jean-Louis Gasset a publié une liste de 24 éléphants avec 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 5 milieux de terrain et 8 attaquants. Un seul nouveau, l'attaquant Datro Fofana de Molde en Norvège, a été convoqué. Quelle analyse faites-vous alors de cette liste de Jean-Louis Gasset? Nous vous attendons au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 80. Page Facebook de la radio, tout fini se nomme-t-il. C'est une bonne liste, mais ce que je déplore, c'est le poste de gardien de but en Côte d'Ivoire. On ne sait pas créer une saine concurrence entre nos gardiens de but. Dès que le numéro 1 fait de bons matchs, on oublie que les remplaçants aussi doivent être très bons. Les autres gardiens appelés sont toujours sur le banc, même pendant les matchs amicaux. Manoa, Franca, Aristide, Nachia. Je crois que cette liste est bonne dans la mesure où ce sont les joueurs en forme du moment. L'entraîneur est en train de mettre une équipe en place. Donc, laissons le sélectionneur travailler. Dolorou Soro. Je dirais qu'une fois de plus, le sélectionneur a fait le bon choix. Il donne la chance à tout le monde selon les performances de chacun dans son club. Restons soudés et mobilisés derrière lui pour mener cette team Côte d'Ivoire au sommet au soir de la CAN 2024. Diabagate Bamori, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Abengourou? Oui, précisément, pas dire. D'accord. Comment vous allez ce matin? Je vais très très bien, la grâce de Dieu. D'accord, allez. On commence la Bonjour, semaine. Radio Côte d'Ivoire. Oui, Radio Côte d'Ivoire vous salue. On commence la semaine avec vous et on vous écoute. Ok. Vraiment, on dit souvent qu'il faut reculer pour pouvoir mieux sauter. Oui. Dans la participation 3 fois déjà à la Coupe du Monde. Oui. On a connu vraiment des générations dorées. Oui. C'est parfait. Maintenant, il faut que le relève soit assuré. Oui. Donc, on doit vraiment se donner pour attaquer vraiment la CAN qui va s'organiser chez nous au pays. Concernant la liste Oui. des Gasset, Oui. moi je pense qu'il a fait un très bon choix. D'accord. Mais moi, en tout cas, il doit falloir qu'il mette souvent les joueurs qui viennent d'arriver. Il faudrait surtout qu'on les sélectionne et puis on les met sur le banc des touches. D'accord. Voilà. Il faut essayer de les voir à l'œuvre. Voilà, c'est ça. Un joueur comme Fofana Datro. D'accord. Fofana Datro, Karim Kounaté. Oui. Cette fois-ci, le troisième gardien qu'il a, il faut qu'on les fait pour voir. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Diabagate Bamori. Excellente journée à Abengourou. Kipré-Antoine, bonjour. Bonjour les 3A. Vous êtes à Issia. Comment allez-vous? Voilà, c'est bien Issia. Comment vous allez ce matin? Oui, ça va très bien, ça va très bien. D'accord. Que pensez-vous alors de cette dernière liste de Jean-Louis Gasset? Oui, quand j'ai vu les composantes, vraiment, je suis heureux. D'accord. C'est les meilleurs qu'il a vus. Ouais. Donc, on les laisse à l'œuvre. Oui. Et après, on apportera notre appréciation. D'accord. Personne ne manque à l'appel, selon vous? Non, c'est bon. Ça, c'est une bonne liste. Il a longtemps, il a supervisé ces jeunes garçons. Oui. Je peux vous donner un exemple? Donc, comment? Je peux vous donner un exemple de joueur qui, je pense, n'est pas sur la liste? Quand je vois comme ça Datro qui est venu en dernier lieu, je crois que c'est un garçon qu'il a mieux vu. Oui. Et c'est pourquoi il lui a fait appel. Jérémy Boga, vous connaissez? Oui. Boga qui évolue à l'Atalanta Bergame. Voilà, il n'est pas sur la liste. Hein? Oui. Donc, peut-être que il est en méforme, hein, parce que quand j'ai vu hier, quand il est rentré au sein de cette formation, il n'a pas été percutant comme par le passé. D'accord, allez. Merci beaucoup. Voilà. Kipré Antoine. Excellente journée à Issia. Koulibaly Issa et lui à Divo. Bonjour. Bonjour, M. Fernand. Comment vous allez? C'est Ange Assoukrou. Hein? Pardon, Ange Assoukrou. D'accord. Comment vous allez ce matin? Oui, ça va un peu. On vous écoute. Oui, moi, je crois que le sélectionneur a fait un bon choix. Oui.
pour le nouveau qui vient d'arriver, on va beaucoup l'essayer aussi pour que... C'est-à-dire c'est une équipe qui est en train de se préparer pour la CAN en Côte d'Ivoire ici. Oui, oui. Donc il a tout le temps de vérifier tous ces joueurs-là d'ici l'année va essayer. D'accord. Ouais, un peu. D'accord. Voilà, bonne émission. Merci beaucoup, excellente journée, M. Koulibaly. Issa, là-bas à Divo, sur la page Facebook de la radio Draman Tuo. La liste est un peu bonne, mais j'aurais aimé que le jeune Amad Diallo soit dans le groupe. Prince Boti, c'est une liste homogène. Tous les internationaux en forme du moment sont présents sur la liste. Cependant, si la Côte d'Ivoire confie la destinée de son attaque au buteur du championnat norvégien, c'est qu'il y a un véritable problème de finisseur en Côte d'Ivoire. Nous souhaitons plein succès à ce jeune attaquant certainement talentueux. Donné Christ Kouadio, pourquoi ne pas changer d'adversaire? Pourquoi le Burkina Faso? On pourrait essayer l'Égypte, l'Afrique du Sud ou même le Nigeria pour une bonne préparation. Ces pays sont en assez bonne forme. Nous préparons une CAN et on doit jouer à domicile pour tester également nos stades. Kouadio Ngben est à Yamoussoukro. Bonjour. Bonjour Azoukro, bonjour. Comment vous allez ce matin? Je vais bien chez vous? Je vais très bien et je vous écoute. Dieu merci. Je suis très content de cette liste-là. Oui. Mais il faudrait que ces jeunes gens-là comprennent qu'ils vont se battre pour la nation. Oui. Ils n'ont qu'à se mettre ça dans la tête. C'est tout ce qu'on leur demande. Ils n'ont qu'à mouiller le maillot. D'accord. C'est pas l'entraîneur qui viendra attraper leurs jambes-là pour marquer les buts. Konaté Karim, il est présent. Je suis très content. Sur 16 matchs, il a 13 buts de marqués. Oui. C'est que c'est un élément aussi clé de l'équipe. Oui, il faut le suivre de près. Je voudrais attirer votre attention très rapidement sur un fait. Oui. Concernant le président de la Fédération ivoirienne de football. Quand Gaïwa joue 20 minutes de plus, que dit-il? Il faut qu'il réagisse parce qu'il a le devoir de protéger nos équipes et nos enfants. D'accord. Voilà. Mais au final, Gagnoua s'est qualifié et je pense que peut-être que les dispositions seront prises pour le futur. En tout cas, merci pour votre belle remarque. Bosson Acérémy sur la page Facebook de la radio. L'entraîneur est sur le terrain pour préparer sereinement les différentes échéances qui attendent la sélection nationale. Les listes qui fusent de partout peuvent le perturber quand on sait que chaque Ivoirien à sa liste. Il faut donc le laisser travailler et à l'issue de ces différentes rencontres, l'on pourra faire des critiques. Bonjour Choualio Diomane. Bonjour Ange. Bonjour coach Lassina Traoré. Coach Lassina Traoré, bonjour. Bonjour Ange. Choualio, que pensez-vous de cette liste, la dernière publiée par, bien sûr, le sélectionneur des éléphants, Jean-Louis Gasset? Écoutez, je crois qu'il est dans sa logique, dans la continuité de voir d'autres joueurs, de voir de nouveaux joueurs. On sait très bien qu'on est en pleine préparation de la CAN 2024. Il vient d'arriver, il veut se faire une idée des joueurs ivoiriens. Donc, il essaie d'appeler de nouveaux joueurs. À Oulo, Castro, il rappelle Konaté Karim qui veut voir. Moi, je pense qu'il n'y a pas lieu de crier au scandale. C'est un entraîneur qui cherche ses maths, qui cherche ses hommes, qui cherche un système. Donc, on laisse le temps de poursuivre ce travail-là parce que c'est un gros travail. Oui. C'est une préparation. Et moi, je dis on va le juger réellement lors de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Pour l'instant, il est en préparation, il est en essai. Comme il a dit lui-même dans sa dernière conférence de presse, il veut voir d'autres joueurs et puis il est dans cette logique-là. Je pense que il y a vraiment il y a pas lieu de crier au scandale. Quand tu regardes un peu les joueurs qu'il appelle et avec Castro qui est aujourd'hui en Norvège, Machulo, Konaté Karim qui brille avec son club. Donc je pense que il faut lui laisser le temps de poursuivre cette préparation-là, de voir d'autres joueurs. Et puis maintenant, à un moment donné, il va falloir arrêter une liste, choisir ses hommes, choisir son système pour aller attaquer la Coupe d'Afrique.
nation. Chalio, je reste avec vous une minute encore. Justement, dans l'optique de voir d'autres joueurs, j'ai l'impression que la liste n'est pas assez chamboulée à mon goût. J'ai l'impression que ce sont les mêmes qui sont toujours là parce que vous avez le seul nouveau véritablement, c'est Datro Fofana. Oui, écoutez, par rapport à la liste précédente, où il y avait beaucoup de nouveaux joueurs, ça veut dire qu'il est en train d'asseoir l'ossature de son équipe au milieu de terrain déjà. On voit déjà ce milieu qui se dessine avec Seko, avec Sangané, avec Seri Michael, Kessie, lui, il n'est pas là. Il est blessé. Donc, déjà, on voit déjà qu'au milieu de terrain, il a quand même ces hommes de base. Maintenant, sur le plan offensif, il est en train d'essayer. On sait qu'il va miser sur Zaha ou Zaha Wilfried. Bon, il voit d'autres joueurs. Alain n'est pas là. Il y a des blessés. Donc, en défense, c'est là la grosse inquiétude. Cette défense-là qui avait laissé entrevoir des signes de faiblesse lors des 2 derniers matchs. Et je pense que là, je vous rejoins. Surtout en défense, il faut multiplier. Il faut voir d'autres hommes. Il faut voir d'autres hommes parce que ce que je vois aussi au milieu du terrain là, me laisse aussi sur la fin. D'accord. Coach Lassina Traoré, quel décryptage faites-vous de la dernière liste du sélectionneur des éléphants, Jean-Louis Gasset? Écoutez, Ange, pour moi, c'est une liste sans grand changement, à part les absences de Kessie et Eric Bailly. C'est vrai que Jean-Louis Gasset veut voir évoluer d'autres nouveaux joueurs. Voilà pourquoi la présence de Datro de Moll en Norvège est imminente. C'est un jeune attaquant qui, en 23 matchs, a marqué 14 buts, 3 passes décisives. Donc, ça veut dire déjà que quand on regarde la liste de Gasset, on voit qu'il y a 8 joueurs qui ont été appelés en défense, 8 joueurs qui ont été appelés en attaque. Donc, ça veut dire déjà que ce sont des compartiments qui restent un peu plus fragiles par sa façon de voir, par son style de jeu. Donc, l'arrivée peut-être de Datro, avec les nouvelles combinaisons qui vont peut-être se créer, il peut peut-être être le subtil remplaçant de Alain. Donc l'entraîneur aussi, comme je le dis, il est dans une certaine logique. Donc il veut voir aussi les combinaisons, il veut faire des combinaisons, voir les automatismes qui se créent entre les joueurs. Et il a déjà une idée de son groupe en général. Et on a remarqué aussi que l'arrivée de Seko Fofana, dans cette optique-là, a stabilisé un peu le milieu et a rendu l'équipe beaucoup plus mature. Donc, il revient maintenant de voir les différentes vibrations qui existent au niveau de la défense et on voit que cette défense-là n'est vraiment pas encore sereine. D'accord, je reste avec vous. Moi, j'ai le sentiment qu'on est encore à 1 an de la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde, c'est dans 2 semaines. De la CAN ici en Côte d'Ivoire. J'ai l'impression qu'on ne secoue pas assez le cocotier, qu'on ne cherche pas assez et qu'on se contente toujours de ces mêmes joueurs-là. On a encore 1 an. On peut quand même faire encore quelques essais. Oui, évidemment. Vous voyez déjà l'arrivée de... Bon, vous savez, Ange, sur le plan le football, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de jeu. Quand on regarde par exemple le statut de l'équipe nationale, on voit pratiquement que c'est certainement les mêmes. Mais moi, je pense que, comme vous l'avez bien dit, je partage cette idée-là, du fait que l'entraîneur, étant donné qu'il n'a pas une véritable pression, parce que moi je pense que c'est peut-être lui-même qui se met la pression, sinon normalement il n'y a pas de pression, c'est encore l'occasion pour lui de chercher encore des oiseaux rares un peu partout, parce qu'on peut accepter, il vient d'arriver, on peut accepter que dans cette logique-là de pouvoir essayer de nouveaux joueurs, il puisse quand même faire des défaites, et ainsi de suite, machin, tout et tout, mais il sera jugé au résultat, surtout lors de la phase finale. Et donc, moi, je suis parfaitement d'accord avec vous que c'est l'occasion pour Gasset de chercher encore des oiseaux rares. On a vu Seko qui est revenu. On a Datro. Peut-être que Datro peut nous permettre encore de peut-être oublier Sébastien Haller, auquel quand même j'ai beaucoup de respect. Et donc, c'est dans ces peut-être changements-là qu'on peut retrouver une équipe qui peut s'y prendre lors de cette canne-là. Mais déjà, ceux qui sont déjà connus, on sait déjà comment ils bougent, on sait comment ils avancent. Mais c'est tout à fait normal et important aussi d'avoir un noyau. Et ce noyau-là, c'est sur ce noyau-là qui se base, qui sont les anciens. D'accord. Merci à vous, chers consultants. Merci à Chalio Diomandé. Merci, coach Lassina Traoré. Merci aussi aux auditeurs et aux nombreux internautes. Tous les commentaires, je prends connaissance. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas entendu votre commentaire aujourd'hui, ce sera peut-être demain